Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour les amis, bonjour Florian. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Voilà, Florian, quadruple champion du monde de triathlon, C'est ça. voilà, avec qui on travaille ensemble donc depuis maintenant presque un an sur la préparation des sportifs, puisque tu travailles avec des rugbymen du côté de Yona, tu travailles avec des athlètes, des triathlètes. C'est ça. Voilà, tu as plus de 80-90 sportifs. Oui, depuis 3-4 ans, plus de 100 sportifs. Oui. Plus de 100 sportifs. Tout ce qui va être endurance, ta spécialité. Alors plutôt les disciplines d'endurance, triathlon, duathlon, aquathlon, ski de fond, VTT, Voilà. cyclisme sur route, marathon et trail. Tout à fait. Principalement. Après, j'ai ouvert à d'autres types de pratiques, par exemple le rugby, la moto, Voilà. le kayak. Exactement. Voilà. Alors, puisque nous sommes au mois d'août 2016, les Jeux Olympiques de Rio sont terminés hier. On est aujourd'hui ensemble. On a pu voir donc la compétition de VTT. Qu'est-ce que tu penses sur la course du Français qui a fini 4e, alors que l'Espagnol n'avait jamais gagné de titre, de médaille, que ce soit championnat d'Europe, championnat du monde, il lui a pris la place, il a craqué. Toi qui es spécialiste de l'entraînement, est-ce qu'il avait la caisse nécessaire au niveau physique, puisqu'a priori il s'est fait lâcher 2-3 fois dans la course, il est revenu, il était à 2-3 mètres, ou est-ce que c'est vraiment du mental? Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu arrives, pour quelqu'un qui vient te voir et tu vois sa course, à savoir quelle est la proportion physique-mentale? Juste d'un œil extérieur, c'est assez délicat de pouvoir répondre à la question, dans le sens où pour l'instant on n'a pas de retour de l'athlète en question. Du coup, ça peut être soit vraiment un problème plutôt physique, c'est-à-dire qu'en termes de physique pure, cet athlète était un peu en dessous, qui a fait qu'il y a un moment, quand il fallait accélérer, il ne pouvait pas. Et ça peut être tout autant des problématiques psychologiques qui ont fait qu'il y a un moment, il faut y aller et ça passe pas, quoi. Voilà, surtout que c'est sa première compétition olympique, donc forcément il peut y avoir un stress. Et c'est ça que je voulais entretenir avec vous donc, dans cette vidéo, avec Florian, c'est la différence entre préparation mentale et programmation mentale. Voilà, j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de sportifs qui avaient eu des techniques auparavant, avant de faire de l'hypnose profonde, qui étaient aussi bien de la sophro, des techniques de visualisation, un petit peu de PNL. On se prépare à l'événement, c'est-à-dire qu'on arrive sans stress, avec une certitude plus ou moins grande, donc d'être prêt le jour J, mais être prêt le jour J ne veut pas dire qu'on va être performant le jour J, parce qu'on voit que les plus grands athlètes passent à côté. C'est ça. Voilà, et il y a des paramètres importants. Voilà, donc moi ce que je veux vous parler, on va en parler avec Florian, puisque c'est comme ça qu'on travaille tous les deux. Donc la préparation mentale, la programmation mentale. Deux domaines différents. La préparation, on peut le faire en sophro, on peut le faire effectivement en hypnose ericksonienne, mais quand on va aller dans la programmation, on va dans des mécanismes beaucoup plus puissants d'automaticité, quelles que soient les conditions extérieures. Autrement dit, on va renforcer une certitude interne, une référence interne, comme on a vu tout à l'heure, parce que si la personne s'est préparée à la compétition et qui se met à pleuvoir, comme ça a été le cas à Rio, où à ce moment-là, la boue va changer, va modifier, et que la personne, ce n'est pas son terrain de prédilection, eh bien rien que ce changement va impacter sur son résultat, sa performance. Déjà, elle n'est pas dans sa zone de confort. Donc on va programmer donc avec un certain nombre de protocoles, un certain nombre d'éventualités, et comme tu le disais tout à l'heure, j'insiste sur le fait que là, on est dans un accompagnement beaucoup plus long. C'est un peu la différence que moi je pourrais faire, c'est-à-dire qu'une programmation sous-entend un protocole qui se fait beaucoup plus en amont qu'une préparation. Voilà. Tout à fait. Mais c'est un peu le même principe quand on parle de préparation physique, c'est-à-dire que quand moi je propose un programme d'entraînement pour un athlète, que ce soit un triathlète ou un marathonien, c'est un programme qui s'envisage plusieurs mois avant, 3, voire 6, voire 1 an avant. Et là où l'hypnose va être forte, surtout avec les techniques qu'on utilise qui ne sont pas des techniques d'hypnose ericksonienne, qui permettent d'aller dans des états dissociés beaucoup plus puissants pour programmer au niveau du subconscient, c'est de pouvoir coupler ce que tu sais merveilleusement bien faire. C'est pour ça que si vous êtes vraiment intéressé par la programmation mentale pour avoir des
ressource incroyable et faire des performances dans tous les sports d'endurance si vous vous adressez à Florian, c'est que tu vas pouvoir corréler à la fois tous les paramètres que tu maîtrises parfaitement bien, puisque tu es préparateur physique, VO2 max, etc., voir l'évolution des performances du kilomètre temps au temps, et pouvoir le corréler à une physiologie qui va être adaptée, puisque la physiologie du corps est gérée par le subconscient. C'est ça. Mécanisme physiologique. On est dans l'optimisation de la performance, c'est-à-dire que au lieu de travailler sur un seul versant qui peut être soit la préparation physique ou la préparation mentale, on est vraiment sur une approche intégrative. Voilà, donc on a plusieurs versants qui sont mis en corrélation, qui sont mis ensemble et qui vont faire qu'on va optimiser la performance à un niveau encore au-dessus. On va réunir ce que les arts martiaux nous appellent l'esprit et le corps. C'est ça. Voilà, on ne sait pas des fois si c'est le corps qui court ou si c'est l'esprit. Et on parlait de la performance du Français qui a fini 3e au triathlon la fois Ironman pour sa première participation. Non, pardon, c'est même pas Ironman, c'est le modèle 420 km, un truc de dingue. C'est le DK Ironman. DK Ironman, où quand il courait, il était en train de craquer et celui qui lui passe, concurrent étranger, lui fait ça en disant c'est dans la tête. Et il dit, c'est cette signification qui m'a permis de me dépasser, mais ça, au lieu d'aller puiser des ressources que les gens n'ont pas forcément, là c'était sa première participation dans ce type de vraiment niveau, c'est de créer les conditionnements mentaux conditions que ce soit écologiques pour la physiologie du corps, pour que les performances que lui va faire avec toi soient corrélées par le suivi mental que tu fais avec lui, pour que le subconscient permette de manière écologique à ce que son mental accepte l'entraînement et puisse accepter des conditions différentes, que ce soit la météo, la chaleur, la pluie, qui ne sont pas prévues. Et vous imaginez, vous arrivez à la compétition, il fait une chaleur comme à Rio, on a vu que des personnes n'étaient pas prêtes, parce qu'elles s'attendaient à un autre temps, puisque c'est l'hiver là-bas, il y avait un temps un peu plus étouffant que d'habitude, et tout ça, on va pouvoir le paramétrer. On va pouvoir paramétrer, parce que j'insiste aussi sur les triathlons, Hawaï, les grands triathlons, les grandes performances se font aussi à La Réunion, souvent en déplacement. L'équilibrage des neuromédiateurs pour le sommeil, décalage horaire, jet lag, mélatonine et tout ça. C'est ça. Là, on entre dans une multitude de paramètres qui vont faire que la performance va être plus ou moins impactée. Voilà. D'où l'intérêt de les programmer. Tout à fait. Et c'est là que les services de Florian, donc dans tout l'accompagnement qu'il fait, avec à la fois l'hypnose, la nutrition et la préparation physique, sont uniques dans le monde de l'endurance pour pouvoir proposer ça. Et donc n'hésitez pas, si vous habitez en Rhône-Alpes ou si vous êtes vous-même déjà pratiquant ou si vous voulez passer à un autre niveau, quel que soit votre domaine de compétences actuelles. Je parle d'hypno-performance, c'est un mot que j'ai déposé l'année dernière à l'INPI, l'hypno-performance. Voilà. Bon, j'espère que tu vas revenir bientôt sur Bordeaux. À chaque fois que tu viens, je perds 2,5 kg de plus. T'as vu là? Je cours pas encore comme toi, mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien ta préparation. Salut Florian. Salut Olivier. À bientôt, tu es toujours le bienvenu. Merci.